Le Seigneur est bon, n'est-ce pas? Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu le crois? J'aimerais vraiment commencer par rendre hommage à un grand homme de Dieu qui nous a quittés, qui nous a laissés, en la personne du prophète Joshua, que j'aime beaucoup. Je ne veux pas parler du passé parce que je sais que nous allons le retrouver. C'est juste, il est parti juste retrouver le Père. Alléluia. Mais ça fait toujours mal. Je ne sais pas si ça te touche. Est-ce que tu es choqué de son départ? Yes. Moi aussi. Ce grand homme de Dieu, il va nous manquer quand même. On va se retrouver. Et par contre, ce qui m'interpelle et qui devrait interpeller chacun de vous, c'est l'excellence vraiment du service, du travail qu'il a fait. Il n'avait que 57 ans, il devait prendre les 58 ans dans quelques jours, le 12 juin. Mais quand on voit tout ce qu'il a fait, je me rappelle la dernière fois que j'étais ici, avant d'être pasteur dans cette église, je m'étais placée là et je fêtais mes 33 ans. Et j'étais choquée, je disais au Seigneur, Seigneur, j'ai 33 ans aujourd'hui. Et je regarde ma vie, c'est à cet âge vraiment que le Seigneur Jésus-Christ a fini son ministère. Et je n'ai encore rien fait pour toi. Qu'est-ce que j'ai déjà fait? Vous savez, quand on voit vraiment le départ de tel grand homme de Dieu, le tout, ce n'est pas seulement de pleurer, mais de se dire, c'est que T.B. Joshua faisait, ce grand prophète de nation. Seigneur, qui va prendre sa place? C'est vrai, il a des fils. Mais est-ce que tu voudrais aussi vraiment partir de cette terre sans laisser vraiment tes œuvres? Qu'est-ce qui parlera pour toi quand tu partiras? C'est important, hein? Nous, en tant qu'enfants de Dieu, c'est important. Nous devons impacter ce monde. Nous devons vraiment révéler la gloire de Dieu dans ce monde. Une réelle prise de conscience. Est-ce que tu en es conscient? Yes. Je voudrais vraiment, en ces temps si compliqués dans lesquels nous sommes, c'est compliqué peut-être pour le monde, mais la Bible nous dit que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, toi tu ne seras pas atteint. J'aimerais vraiment que tu prennes conscience de l'importance et de la grâce que tu as de servir Dieu, du privilège que tu as de servir Dieu. Est-ce que tu crois que c'est un privilège? Est-ce que tu crois que c'est un privilège? Non, mais je voudrais vraiment que tu valorises cette grâce. Parce que vous savez, quand on prend certaines choses, tu te lèves le matin, tu prends vraiment ton réveil pour acquis. Tu ne peux pas vraiment tout mettre en œuvre pour que ta journée soit productive. Tu fais ce que tu veux de ton temps parce que tu sais que demain tu vas encore te réveiller. Mais si tu sais que c'est le dernier, tu vas prêcher l'évangile, tu seras capable de te mettre même là. Tu dis, oh Seigneur, il faut au moins t'arriver devant toi. Je te présente quand même quelques personnes. Mais parce que tu sais et tu as la garantie. Je ne sais pas c'est qui te garantit que tu verras demain. Ou bien c'est qui te garantit que Jésus ne viendra pas aujourd'hui. Pour que tu sois libre de dormir. Et je bénis le Seigneur pour la vie de ce grand homme. Quand j'ai vraiment vu ses dernières paroles, il a parlé de veiller et prier. Qui se souvient vraiment de la lumière prophétique de cette semaine? Nous, notre veillée, c'était toujours dans la même lancée. Le Seigneur revient. Alléluia. Le Seigneur revient. Je voudrais encore inviter la chorale parce que je vais prendre la parole tout à l'heure. Je voudrais que nous puissions chanter ce chant. Je dis toujours, le Saint-Esprit est souverain. Il fait vraiment de ce programme ce qu'il veut. Il donne la direction comme il veut. Alléluia, il est souverain. Le privilège que tu me donnes. Je voudrais que tu prennes conscience. Ce chant, c'est vraiment pour une réelle prise de conscience. Seigneur, c'est un privilège pour moi de te servir. Alors, Seigneur, si je peux chanter, je chante parce que je ne sais pas si je peux chanter demain. Seigneur, alors si je peux prêcher l'évangile, je prêche parce que je ne sais pas si j'ai l'opportunité, je l'aurai aussi demain. Seigneur, si je peux prier, je prie. Peu importe, on a dit avant ça, pendant la veillée. Il n'est pas question, j'ai envie, je n'ai pas envie. Tu as envie ou tu n'as pas envie, tu pries avec. Alléluia. Ce n'est plus une question de j'ai envie, je ressens, je ne ressens pas. Non. Est-ce que je parle à une personne? Alléluia, Saint-Esprit. Le privilège que tu me donnes, c'est de te servir. Alléluia. Le privilège que tu me donnes, c'est de te servir. Le privilège que tu me donnes, c'est de te servir. Le privilège que tu me donnes,
Je vis pour te Oh Seigneur, nous voulons vivre pour te servir.